La Toscane, c'est une toile de maître. Des paysages peints, tout en nuances. L'Italie faite de collines et de vignes. Des villages traversés par des petites routes sinueuses, où la vie s'écoule à un autre rythme. Ouais, vas-y, fais bien patiner l'embrayage. Mais l'Italie, c'est aussi une terre de folie mécanique. Au volant, Priscille. À côté, son mari, François Delecourt. Pour eux, ces paysages, c'est à plus de 120 km/h qu'ils les savourent. N'aie pas peur de taper dans le moteur, c'est fait pour. Hein. Tous deux sont des pilotes automobiles. Lui pratique toujours, elle n'est pas remontée dans une voiture de course depuis la naissance de ses enfants. Pour leurs 10 ans de mariage, François voulait marquer le coup et lui offrir la plus belle des surprises. 3 jours de rêve en Toscane et un rallye rien que pour elle. Oui, 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 oui. La route a même été privatisée pour l'occasion. Eh, est-ce qu'on a mouillé le maillot? Alors vous avez retrouvé les sensations de... Oui, oui, réellement. Ce genre de folie ne se trouve pas dans les catalogues des tours opérateurs. Ah, puis c'est la pro de la pose, attention, hein, j'ai une femme. Et François n'aurait jamais pu l'organiser seul. Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse fermer la route dans le domaine, de faire venir la voiture de course, trouver l'endroit dans le domaine, que le domaine accepte. Parce que c'est pas, je dirais, c'est pas la vocation première de ce genre de domaine de faire des essais de voitures de course. Ce week-end hors du commun, c'est une agence qui l'aura concocté. Une agence d'un nouveau genre, dont la spécialité est d'organiser des séjours sur mesure. Mais celle-là, je vois pas comment on peut faire plus fort. Oh, tu verras. Des voyages à la carte, où tous les désirs peuvent devenir réalité. C'est la dernière tendance du moment, une spécialité bien française. Désormais, on ne veut plus partir dans des circuits standardisés, mais personnaliser son voyage. Rallye sur les petites routes de Toscane, escapade en Jordanie. Le voyage à la carte, c'est un film dont vous êtes l'acteur, mais aussi le scénariste. Vous êtes le prince maintenant. Malgré la crise, les agences qui proposent du sur-mesure voient leur vente augmenter de près de 10% chaque année. Partez à la découverte de ces séjours où chaque touriste est le chef d'orchestre de ses vacances. Depuis qu'ils ont découvert ce mode de vacances, François et Priscille ne partent plus que dans des voyages sur mesure. Le couple ne supporte pas les hordes de touristes et les plannings à tenir, même en vacances. Écoute, ça doit être la première fois de ma vie que je passe du temps comme ça au petit-déj, moi. Ça nous arrive jamais. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas des circuits, des choses, des packages déjà tout organisés Avec la personne qui a le drapeau au début et vous devez le suivre? Non. Non, c'est parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui soit plus adapté à ce que je souhaite réellement. On part pas très souvent, on part de temps en temps, mais donc j'ai pas envie de me louper. Je trouve que c'est gâcher du temps et de l'argent. Donc je me dis, voilà, je vais mettre temps, mais je sais que cet argent-là, je vais passer un voyage fabuleux. Pour être sûr de ne pas rater leur voyage et de passer des vacances à leur image, François n'a pas lésiné sur les moyens. Ces 3 jours seront placés sous le signe du luxe et du raffinement. Une villa privée avec piscine et dépendance. Ah, c'est extraordinaire! Non! Pique-nique, au champagne et au caviar dans un cadre idyllique. Cours de cuisine avec un chef étoilé. Et voilà. Et là, c'est quoi? Et même safari nocturne. Un week-end très haut de gamme, pour un prix en conséquence, 8 000 € les 3 jours. J'ai des surprises en surprise. Le tarif, pour vivre sa propre Dolce Vita. Le metteur en scène de ce joli scénario n'est pas italien, mais bien français. Avant la saison d'été, avec sa vingtaine de collaborateurs,
il a des centaines de voyages comme celui-ci en cours de production. Par rapport à ce qu'on s'était dit, le dernier jour, donc on fait venir son papa, tu sais. Olivier Glasberg a été l'un des premiers à croire que le voyage ne se résumait pas à la simple découverte d'un pays, mais que chaque séjour devait être une expérience unique, taillée sur mesure. Tous les clients aujourd'hui n'ont pas les mêmes envies de voyage, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus, que vous ayez des enfants ou pas, que vous traversiez une passe difficile dans votre couple. Là, par exemple, je vous lis « Je suis solo, ça fait 1 an que j'ai quitté mon mari, je traverse une crise, il faut que je retrouve moi-même et que je retrouve un regain de vie. » Je souhaite pour chaque fois, il faut savoir décrypter la demande des clients. Un rêve d'enfant. On a bien compris qu'elle voulait faire un break. Hein, et elle voulait en même temps, elle nous dit, je veux ouvrir mon horizon, donc des grands espaces, très probablement, enfin on l'interprète comme ça, et réaliser un rêve d'enfant. Donc là, par exemple, on a un scénario qu'on va adapter pour elle, mais qu'on appelle Ranger de Brousse, mon rêve d'enfant. Ce travail de haute couture touristique a un coût. Les prix pratiqués par Olivier Glasberg sont au moins 3 fois plus chers que les agences traditionnelles. Mais les voyages sur mesure ne sont pas forcément réservés aux touristes fortunés. Sur ce site internet, vous pouvez trouver des séjours à la carte beaucoup moins chers. Vous composez vos vacances à partir de suggestions faites par le site. Destination, thème, date, toutes les combinaisons sont possibles. Cette idée, c'est un jeune trentenaire qui l'a eue avant tout le monde. Pour le rencontrer, il faut faire des milliers de kilomètres, car vous ne le trouverez que rarement derrière son bureau. Toute l'année, Éric Labonardière fait le tour du monde. En ce moment, il est en repérage en Jordanie, à la recherche de nouvelles options pour ses séjours à la carte. C'est le seul port marine aujourd'hui. Donc là, le canal qu'ils vont faire, ça va être sur la frontière? Oui, il y a le canal entre la mer Rouge et la mer Noire. Sur la frontière? Bien sur la frontière. Ce jeune chef d'entreprise voudrait proposer plusieurs manières de découvrir Petra, le site archéologique le plus célèbre du pays. Petra, c'est quand même un site qui est extrêmement fréquenté, qui est un incontournable Jordanie, qui est magnifique, mais qui aussi subit quelques écueils du tourisme de masse, donc avec beaucoup d'hôtels, avec des flux de touristes qui sont assez importants. Voilà, on veut voir si on peut arriver à avoir une expérience un peu différente de Petra. Pour l'aider dans sa tâche, il peut compter sur quelqu'un de très précieux, Alain, le gérant d'une agence de voyage jordanienne. Il connaît la région comme sa poche. Cela fait 15 ans qu'il organise des voyages ici. Après 3 heures de route, les 2 hommes arrivent sur le site. Éric découvre cette cité, créée 8 siècles avant Jésus-Christ. Incroyable, ouais. Il reste sans voix face à la beauté du trésor de Petra, Casné, le tombeau d'un roi nabatéen. C'est magnifique, quoi. On comprend pourquoi il y a des gens qui viennent de l'autre bout du monde pour voir ça. Pour arriver jusqu'ici, Éric et Alain ont pris ce chemin bordé de magasins de souvenirs. Une route qu'emprunte l'immense majorité des visiteurs. Nous sommes en basse saison, pourtant le site résonne d'éclats de voix. Là on arrive là, on trouve les gens encore. Hein. Ouais. Il y a un spectacle ou quoi? Bon, c'est animé, hein. On va dire que c'est animé. Ouais. Cette route très fréquentée, c'est la première manière pour voir Petra. Mais il existe une autre façon de découvrir le site. Loin des sentiers battus, Alain va conduire Éric dans un lieu que seuls les locaux peuvent connaître. Un endroit qui se mérite. Ils vont partir
pour 2 heures de randonnée sur des sentiers escarpés. Et là, en fait, nous, on prend le chemin de Bédouin. C'est de l'autre côté, en fait, le site. Oui. Ah, c'est de l'autre côté de cette montagne-là. Ah oui, de l'autre côté. Perdu dans le désert, sculptés à même le grès multicolore, des tombeaux majestueux. On en compte plus de 800 dans cette vallée. Fabuleux. On a l'impression qu'on l'a découvert nous-mêmes. Ouais. On est les premiers à y arriver. Ce chemin jalonné de bas-reliefs monumentaux, c'est exactement ce qu'Éric espérait. Si j'avais été tout seul à Petra, je serais arrivé par l'entrée principale, chemin classique, comme tout le monde. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas deviner ou pas trouver dans les guides. Enfin, moi, j'ai lu mon guide dans l'avion et c'était pas marqué dedans, hein, donc ça, je vous le garantis. Le voyagiste proposera cette randonnée sur son site. Reste à trouver l'hébergement. Apparemment, il n'a pas vraiment le choix. C'est derrière, et t'accèdes au site à pied. Une quinzaine de grands hôtels jouxtent le site. Mais ils sont tous sur le même modèle, très standardisés et donc sans charme. Éric voudrait proposer un hébergement plus authentique. Et là encore, pour trouver la perle rare, il faut s'éloigner des chemins balisés. À une quinzaine de kilomètres de Petra, existe un endroit qui se dévoile au soleil couchant. Au bout d'une piste, un camp bédouin. On y va, on va rentrer. Un campement, sorti d'un conte des Mille et une nuits. Pourtant, il s'agit bien d'un hôtel. Il peut accueillir une 50aine de voyageurs. Donc on a un cadre incroyable et je pense qu'on s'attend pas, enfin tous les touristes ne s'attendent pas à trouver ce genre d'hébergement complètement original, authentique, dans un endroit. Enfin, on est à un quart d'heure de Petra, là où on a vu tous les hôtels, l'animation de la ville. Et là, on va passer une nuit assez incroyable, quoi. Ouais. Pour moins de 60 € la nuit, repas compris. Parce qu'on a fait la vapeur. Hein. Ouais. Wow. Les clients d'Éric, qui choisiront de venir ici, pourront se glisser dans la peau des bédouins le temps d'une nuit. C'est de la suie, en fait. C'est la tradition. Hein. C'est pour faire vivre aux touristes une expérience locale. Donc, enfin, moi, je trouve ça plutôt rigolo, sympa. Et même Alain, notre agent local, le fait, quoi. Donc, je peux pas ne pas le faire. Dans quelques semaines, les clients d'Éric pourront choisir cet hébergement quand ils composeront leur voyage. Un périple à la carte, qui sans l'avion, leur coûtera en moyenne 1 200 € les 12 jours. Mais en Jordanie, certains proposent des voyages sur mesure moins chers. Et ce ne sont pas des agences de voyage. Il est chaud, moi, déjà, là-dessous. Mais là, c'est ridicule. Depuis 5 jours, avec son sourire et son enthousiasme, Oh là là, oh, je vous aime. Ahmad fait le bonheur de ces 2 couples de Français. Oui, très. Je suis marié avec elle depuis 5 ans. Pendant 2 semaines, ce guide va faire découvrir à ses touristes les beautés de la Jordanie au rythme de leurs envies. Il les amuse. Vous êtes le prince maintenant. Il leur raconte les coutumes de son pays. Comme ce jour-là dans la grande mosquée d'Amman, la capitale jordanienne. Et il fait le chauffeur. Ahmad, c'est l'homme orchestre des vacances de ces Français. Il a tout organisé. Pour le trouver, ces touristes ne sont pas passés par une agence. On y va? Ils l'ont déniché directement sur Internet. C'est Carmen qui a pris contact avec lui. J'ai cherché sur des forums des gens qui avaient déjà voyagé avec lui. Il y avait une très bonne appréciation. Et bon, après l'avoir contacté, les propositions qu'il me faisait, ensemble, nous avons convenu d'un programme.
Ils ont choisi par exemple de visiter la cité romaine de Jerash. Un programme conçu sur mesure par Ahmad et qui leur a coûté beaucoup moins cher que s'ils étaient passés par une agence. J'ai comparé avec les agences de voyage que j'avais contactées. Et bon, les agences de voyage, le vol était compris, qui était à peu près de 1400 à 1600 avec un groupe. Et nous, ça nous revient à 1350. 1350 €, vol compris. Pour être plus compétitif que les agences, qui pratiquent le sur-mesure, Ahmad travaille seul et de chez lui. Il a donc très peu de frais et peut se permettre de ne prendre aucune commission sur les réservations. 8, 9 et le nord, je l'ai jeté 150. Demain, elle sera 150. Le restaurant, je ne gagnais pas. Les hôtels, je ne gagnais pas. Que la voiture et l'essence et mon travail, les services. J'ai juste, on peut dire 15% de le prix total. Ça va? Celle-là. Ahmad ne gagne que sur sa prestation de chauffeur et sur l'essence. Une pratique qui est monnaie courante chez les guides locaux et qui conduit parfois à des abus. Retour en France, à Marly-le-Roi. De leur séjour à Madagascar, François et sa femme n'ont pas rapporté que de la vanille. Ingrédient secret pour une chantilly réussie, la vanille de Madagascar. Ils ont aussi ramené avec eux de bien mauvais souvenirs. Il y a 2 ans, le couple décide de partir en amoureux. Oh là là, ce que c'est bon. Et de s'offrir un séjour de 5 semaines sur l'île. Eux aussi rêvent d'un voyage sur mesure, en dehors des sentiers battus. Pour découvrir l'île, ils trouvent sur Internet une agence locale qui a apparemment très bonne réputation. Kankata, la vallée du Tsaranoro. C'était une agence très réputée qui avait vraiment pignon sur rue, qui était plébiscitée sur Internet et qui était agréée par l'État malgache, donc on pensait vraiment être à l'abri des mauvaises surprises. Marao, et c'est ça. Elle va les mettre en relation avec un chauffeur-guide, présenté lui aussi comme très sérieux. Alors le chauffeur est très sympa, serviable, prudent en voiture, partez en toute confiance avec cette équipe. Sûrs de leur coût, ils déboursent près de 2000 € pour parcourir le pays. Voilà. Alors, initialement, on devait descendre comme ça, longer la côte ouest, jusque dans le sud de Madagascar, connaissant suffisamment ce Dans le prix du voyage, l'essence n'est pas comprise. Et c'est bien tout le problème. Car à chaque plein, le chauffeur en profite pour remplir des bidons supplémentaires. Le couple finit par avoir des soupçons. Qui remplissait les bidons qui étaient dans le coffre, qui faisaient 40 litres chacun. Et qui nous disait que c'était une nécessité pour pouvoir longer la côte ouest en autonomie. Au bout d'une dizaine de jours, on s'est aperçu qu'on achetait trop d'essence par rapport à ce qu'on consommait. Le chauffeur vendait les bidons d'essence au marché noir. Mylène et François se retrouvent avec une facture d'essence astronomique. Plus de 1000 € pour un mois. C'est presque 2 fois plus que ce qu'ils auraient dû payer. C'était très difficile au début d'arriver à se dire mais il est en train de nous truander là le gars, il est en train de nous faire des plans foireux. On le sentait, mais c'était très difficile de l'incriminer, d'autant plus que c'était quelqu'un de très sympa. Et ce n'est pas tout, car le chauffeur en a également profité pour facturer en douce quelques-unes de ses dépenses personnelles. Un matin, avant le départ, pour l'étape suivante, il y a un hôtelier qui est venu me voir en me disant méfie-toi parce que ton chauffeur, cette nuit, il a passé la nuit à picoler et il a voulu que je mette toutes ses consommations sur ta note d'hôtel. Donc, il est mignon. Une mésaventure dont il garde aujourd'hui un goût un peu amer. Là, c'était le chapeau de l'évêque, le long de la Nationale 7, tu sais, avant d'arriver à Youch. Trop, en fait. Je n'avais que de la suspicion, j'étais toujours sur le qui-vive, j'étais énervée continuellement parce qu'il y a eu des moments un peu chauds. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a complètement gâché les vacances. Dans le voyage sur mesure, passer par une agence locale peut donc réserver quelques déconvenues. Mais la plupart du temps, c'est surtout la promesse de belles surprises. En Jordanie, nous retrouvons Ahmad.
et le petit groupe de Français. Ils sont viticulteurs et pendant leur voyage, ils ont entendu dire qu'il y avait des vignobles. Dans ce pays musulman, l'alcool n'est pas interdit. Ça va. C'était très bien la vie. Ah, tu ne pourrais pas nous trouver un petit vigneron pour prendre un verre de vin? Un verre de vin? Oui. Ah, c'est interdit en islam. Je voudrais bien boire un verre de vin. On va leur visiter une cave. Écoute, quand on arrive à Madaba, il y a des magasins qui vendent le vin, d'accord? On va voir de quelle qualité il vous intéresse. Je vais l'ouvrir pour vous, d'accord? D'accord. Promis. Ce Mais bien. ça n'existait pas dans le programme. Ah non, Mais très ça, bien. je vais le faire pour vous. Merci, mon bon. Cette demande des touristes n'était pas prévue, mais Ahmad va aussitôt s'adapter à leurs désirs. Et demain, il faut qu'ils nous trouvent absolument un vigneron avec des vignes et une cave pour déguster. C'est promis, vous allez le voir. Bon, j'espère. C'est un défi, Ahmad. Et ça coûte quelque chose de changer de programme comme ça? Pour moi, non. La voiture et l'essence et le service, gratuit. Je vais le faire pour vous, pour le faire plaisir. Chaque fois, je me mets à la place du client. Si j'ai envie de voir de quelque chose, le chauffeur il va demander des choses extra, je vais changer mon avis. Non, je ne demande rien. Je le fais avec plaisir. Même j'ouvre le vin sur mon compte. Allez. Merci, Ahmad. De rien, madame. Le seul hic, Ahmad n'y connaît vraiment rien dans le vin. La visite est prévue pour le lendemain. Pour trouver l'adresse d'un vignoble, le guide doit aller vite. Rentrez. Rentre. Ça va. Il a alors l'idée d'aller voir l'un de ses amis chrétiens qui tient une épicerie. Dans sa boutique, Ahmad vend du vin et a plusieurs fournisseurs jordaniens. Le monsieur dit tout ce qu'il marche ici, le blues, les gens l'acceptent. Le vin rouge Saint-Georges. Ouais. Oui. C'est un grand domaine ou un domaine qui est important ou un vigneron, un petit vigneron? C'est le plus important du pays. Hein. Il a 250 hectares de vignes. Ahmad donne à Ahmad l'adresse du domaine et les coordonnées du vigneron. Mais il est trop tard pour appeler le viticulteur. Le lendemain matin, nous retrouvons Ahmad au téléphone. Le viticulteur accepte de les recevoir. On peut aller la visiter. On passe le temps que vous voulez. Après, on continue notre programme comme elle est prévue. C'est bon? Ça me convient très bien. Il quitte Amman, direction le nord du pays. Une centaine de kilomètres, dans des étendues désertiques, pour vivre une expérience qu'aucune agence n'aurait pris le risque d'organiser. Au bout de la route, soudain, sortie du sable, une oasis de verdure. 250 hectares de vignes. Un paysage étonnant dans un pays aussi aride. Salam alaikum. À l'arrivée, une autre surprise attend le groupe des Français. Je vais vous expliquer au moins en demi-heure. Je voudrais vous le dire. Regardez ici, la fin de cette ferme, c'est exactement le frontier syrien. Oh là! Si on traverse le ferme, on va être en Syrie. Il n'y a même pas 700 mètres entre ici et là-bas. D'accord. Au bout du champ, à quelques centaines de mètres, la Syrie, un pays en proie à la guerre civile. Une situation inattendue qui ne semble pas vraiment inquiéter les touristes. Vous n'êtes pas impressionné par la proximité de ce pays? Du tout. On sent que nous sommes assez sécurisés, pas de soucis. Très bien. On s'en souviendra que nous sommes allés à la frontière syrienne. Qu'est-ce que vous retiendrez plus, la frontière syrienne ou le vin? Les deux. Les deux. C'est l'association. Oui, Ça fait partie. C'est un tout. Et ça, c'est vraiment des vacances vraiment faites pour vous, là. C'est vraiment Oui, tout à fait. du sur-mesure, sur-mesure. Sur mesure, sur mesure, au jour le jour. C'est ce que nous attendons. Vu d'ici, le conflit est loin. Et ce sont les vignes que sont venus découvrir les vacanciers. Ahmad ne s'attendait pas à un tel intérêt des Français pour cet endroit. Cela lui donne une idée. L'inclure dans ses prochains séjours à la carte. Maintenant, je vais faire attention. Elle sera, celle-là, cette visite, une surprise pour mes clients.
quand on est là vers l'est de Jordanie et vers le nord, à côté de la frontière, je peux lui dire il y aura un surprise pour vous, on va aller. Je contacte le monsieur là, je lui téléphone pour qu'on aura le bon accueil, comme aujourd'hui. Déguster un verre de vin à quelques centaines de mètres de la frontière syrienne. Les voyages sur mesure recèlent parfois de bien étranges surprises. Que l'on soit amateur de vin ou aventurier dans l'âme, les vacances sur mesure, c'est peut-être le moment dans l'année que l'on peut vivre comme personne d'autre. Very good.